Ça c'est typiquement Copenhague comme déco. Et ici, il y a la caisse et tu paies, t'achètes ton article. Je suis toute seule. C'est fou. Ça en France, c'est impossible. Je pensais pas commencer une vidéo Rising Shine comme ça. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rising Shine. Il est 15h et je n'ai pas encore commencé ce vlog. Je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai été malade toute la matinée et là je commence à peine à aller mieux. Donc le programme, on va se faire une journée doudou. Je vais faire un petit make-up histoire de donner vie à ce visage. Puis que je me suis levée ce matin, il fait ce temps, on dirait qu'il fait nuit déjà, c'est horrible. De base j'avais prévu un trop bon programme pour cette journée à Copenhague. Là je crois qu'avec la fatigue des vlogs, mon corps il m'a lâché ce matin. Il m'a dit non. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui ça allait être une journée doudou. Je pense que je vais plus me balader dans mon quartier que j'ai pas encore eu le temps d'explorer et qui a l'air trop stylé, surtout au niveau des adresses type fripe et tout. Ça a l'air d'avoir des friperies incroyables. D'ailleurs je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, ça m'a fait trop plaisir. J'ai l'impression que les vlogs c'est votre petit moment réconfort du soir et peut-être que pour vous en commentaire c'est pas grand chose, mais moi je vous jure j'investis tellement d'énergie, de temps et d'argent dans ces vlogs que vos commentaires en fait c'est tout pour moi. Donc vraiment merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter, ça me fait trop plaisir et ça compte vraiment beaucoup. Je pense que vous le voyez mais depuis le début des vlogs je like et je réponds quasiment à tous les commentaires. C'est clairement ma motivation en fait pendant les vlogs. Vous vous rendez compte que là on approche de la fin des vlogs. Je vous jure je mets tellement d'énergie dans les vlogs que en fait j'appréhende la fin des vlogs. Parce que je me rappelle très bien que l'année dernière après les vlogs en Australie j'ai eu genre en gros mois de down où je trouvais plus aucun sens à ma vie. Ça m'a fait une coupure hyper brutale où d'un coup je faisais plus de vidéos tous les jours. Et en fait oui c'est dur de faire un vlog par jour mais une fois que t'es dans le rythme, t'es dans le truc et tout et quand ça s'arrête d'un coup, je vous jure c'est trop bizarre. Donc j'avoue que j'appréhende un peu même si je sais que ça va me faire trop du bien parce que là je suis vraiment mais KO. Aïe. Oh, j'ai l'impression que j'ai de la fièvre encore, ça me gave. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon bah nickel, du coup il fait nuit, il est 16h. Là je vais essayer de me balader un petit peu, de prendre l'air, de trouver des petites adresses shopping déco sympa. Mais là je sens que je me sens encore très mal. Donc à tout moment je rentre à l'appart. Ce vlog c'est une cata. Je viens de comprendre la friperie dans laquelle je suis, c'est un délire, en fait il y a personne, mais aucun vendeur, c'est-à-dire que c'est juste genre sous vidéosurveillance. Et ici, il y a la caisse et tu paies, t'achètes ton article, mais il y a littéralement personne dans la fripe. Je suis toute seule, c'est fou. Ça en France c'est impossible. Après c'est quand même sous vidéosurveillance, mais quand même quoi, c'est incroyable. En plus c'est pas du tout une fripe cheap quoi, il y a du Tommy Hilfiger, Acne Studio, ça c'est impossible en France, mais vraiment impossible. I will. I need to. I need it for my soul. Yeah. To be happy. I like the bag on you. It's really cool. Yeah, I like it. That's the problem. This one is really good condition. Yeah. $3.50. But with a black outfit. Got it. Let's go. Dernière friperie. The shop is really good. Thank you. J'ai essayé cette robe OEV. Elle est trop belle. J'ai essayé cet ensemble Gina Tricot, j'adore la couleur mais je trouve que ça manque de structure au niveau du haut. J'aimerais trop que vous voyiez cette vidéo en direct pour me donner votre avis en fait. J'ai essayé de le nouer comme ça, je trouve ça trop beau. Mais le problème, je viens de me rendre compte d'un truc, je suis dégoûtée. C'est que les manches elles sont tachées, mais ça je pense que c'est des taches qui partent pas du tout par contre. Je suis deg. Le haut, je sais pas quoi en penser. J'aime bien surtout le détail au niveau des manches. Mais juste j'ai du mal avec les cols roulés sur moi. Donc je me dis est-ce que je pourrais pas le rentrer comme ça. Et je viens d'arriver à la boutique A qui est la boutique de déco par excellence à Copenhague. Donc j'ai trop hâte de vous montrer. Déjà faut savoir que c'est cette marque qui est à l'origine de toutes ces caisses colorées. C'est une marque danoise. Maintenant on les retrouve chez Emma et tout, mais de base c'est eux qui les ont créés. C'est trop beau. Oh, la boutique est incroyable. Ça c'est typiquement Copenhague comme déco. Non mais ils ont même des pyjamas, mais je meurs.
C'est le livre du Hugo, ma cousine me l'avait offert. C'est un livre qui détaille tout le mode de vie danois, du bien-être. C'est trop bien fait. Il est trop joli surtout, à mettre en déco même. Ah non mais les lampes elles sont incroyables, on dirait des Lego un peu. C'est hilarant. Au secours, mais sortez-moi d'ici, pas encore des tasses s'il vous plaît. C'est clairement le genre de magasin dans lequel je pourrais rester des heures. Non mais... Oh, s'il vous plaît. Une carafe chien. J'ai jamais vu une boutique déco comme ça, c'est incroyable. Oh là, si je commence à avoir de la papeterie, c'est la fin. Les livres de cuisine, ils font trop envie tellement ils sont beaux. Franchement, la vaisselle ici, c'est canon. Oh, tout est magnifique. Oh là là. Mon ambiance, je suis au 7-Eleven et j'ai envie de me trouver un snack pour ce soir. Et j'ai trouvé des dattes cinnamon roll. Il y a encore des giflards. J'ai trop envie de m'en prendre, mais non, faut que je me calme. Même au 7-Eleven, il y a du kombucha, ça me fume. Je suis en train de rentrer et c'est fou parce que vraiment tous les 3 mètres il y a un magasin de déco. Je pense que j'ai jamais vu autant de magasins de déco de ma vie. Ils aiment trop les grosses lampes comme ça. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Oh, encore, c'est infini. Ça c'est le magasin juste à côté. En fait je pense qu'il doit y avoir une loi comme quoi c'est interdit de vivre ici et d'avoir un appart mal décoré. C'est pas possible, vraiment c'est... De retour à mon petit appartement danois. Évidemment, comme les apparts parisiens, il n'y a pas d'ascenseur. Il fait trop bon dans l'appart. Ok, dès que je suis rentrée, je me suis mise à ranger tout l'appartement parce qu'en fait, vu que j'étais trop mal ce matin, ou la pichette, elle était pas comme ça. J'ai l'impression que la plante de la madame, elle est en train de rendre l'âme. Regardez. Mais madame, faut rester. Elle va penser que c'est moi qui t'ai tué. Bichette, elle me fait trop de la peine. Oh là là. Eh oh, c'est pas l'énergie qu'on veut en 2026 là. Oh, elle va penser que j'ai cassé sa plante. Oh. Mais vraiment, j'y ai pas touché en plus. Elle a juste décidé de rendre l'âme là. Donc je disais que quand je suis rentrée, je me suis mise à tout ranger parce que j'étais tellement dans le mal ce matin qu'en fait tout ce que je faisais, je le laissais en vrac parce que j'étais incapable de bouger. Et du coup, on aurait dit qu'il y avait une tornade dans l'appartement. Donc là, c'est bon, j'ai tout rangé, tout est propre. Je vais me faire à manger. Mais avant, je voulais évidemment vous montrer mes petits achats parce que du coup, je vous ai pas update. Je vous ai amené un peu avec moi dans toutes les fripes, toutes les boutiques que j'ai faites. Mais je vous ai pas montré ce que j'ai acheté. Déjà, faut savoir que j'ai été beaucoup plus raisonnable qu'à Stockholm et je pense que c'est aussi dû au fait que le style de Copenhague c'est quand même un style particulier. Du coup, à chaque fois, toutes les pièces que je voyais, j'étais en mode bah en fait c'est trop beau, mais c'est complètement pas mon style en fait. Donc j'ai essayé de rester raisonnable et de choisir vraiment que des pièces que je savais que j'allais pouvoir les rentabiliser. Et surtout, je sais pas si vous avez compris, mais quand je suis allée à la friperie Tutsi, il me semble que ça s'appelait comme ça, du coup j'ai parlé avec la vendeuse qui m'a dit qu'en fait elle habitait à Paris jusqu'à cet été, qu'elle avait fait ses études de couturière à Paris et tout. Du coup on a vraiment papoté pendant longtemps, c'était trop bien et c'est là que j'ai essayé le fameux sac Gucci. En fait, faut savoir que les sacs de luxe tout court, c'est pas trop ma came. Mais les sacs de luxe vintage, ma passion. Ma passion, je trouve que c'est vraiment des pièces uniques. Et vous savez, j'ai trop envie d'avoir ce sac qui a de la valeur, que je vais garder vraiment toute ma vie et que c'est une pièce unique qui se fait plus maintenant. J'avais déjà mes copines qui m'avaient offert à mon anniversaire un Fendi vintage qui était mais... sublime, je le porte à H24 de toute façon, je suis sûre que vous voyez celui dont je veux parler. Et justement, ça m'a fait me rendre compte à quel point j'adore le monogramme. Le monogramme Fendi, le monogramme Gucci, c'est un style qui peut se porter, je trouve, hyper facilement avec toutes les tenues. Donc je suis moins fan d'un sac tout simple avec juste le logo de la marque, etc. Ça, c'est pas trop ma came. Mais alors les monogrammes, je trouve ça sublime. Du coup, quand j'ai vu celui-là, j'étais en mode oh, il est trop beau, mais quel est le prix? Donc je suis au regret de vous annoncer que je ne suis pas l'heureuse propriétaire d'un Gucci, étant donné qu'il était très cher. Je crois qu'avec la conversion, il était à peu près 3500 €. Je ne vais pas mettre 3500 € dans un sac. Non, non, non. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est dur de trouver des sacs de luxe vintage avec monogramme et surtout en très bon état. Et là, pour le coup, il était vraiment en très bon état. Donc je pense que c'est pour ça qu'il était aussi cher. Dans l'idée, j'aimerais bien prendre un monogramme noir et beige. Mais je ne pense pas que ça sera ici, étant donné les prix. Avec la conversion, c'était pas le plus rentable. Du coup, elle était très mini, on a grave papoté, mais je ne lui ai rien acheté. Par contre, après, elle m'a conseillé d'aller dans une friperie type dépôt-vente. Elle a exactement compris ma came, parce que moi, j'aime trop les friperies type dépôt-vente. Et évidemment que j'ai trouvé quelque chose, donc je vais vous montrer. Alors, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui se connaissent un peu en sac de luxe vintage et tout, si vous avez des sites de revente à me conseiller ou des boutiques à Paris ou quoi, je me dis j'aimerais trop me pencher sur le sujet, prendre un peu d'avance parce que j'aimerais bien me l'offrir pour une occasion très spéciale et du coup commencer un peu à me renseigner où est-ce que je
je peux trouver ça? Je sais qu'on peut en trouver pour des prix vraiment pas mal, qui soit vraiment vintage, qui ait ce charme en fait de l'ancien et qui ait ce type de monogramme que j'aime trop. Et alors là, la friperie des Beauventes qu'elle m'a conseillé, la dame était trop mimi avec son chien là, elle m'a fait craquer, je me suis sentie de suite trop bien accueillie, alors que franchement, j'ai l'impression qu'à Copenhague, c'est tout blanc ou tout noir. Soit je suis trop bien accueillie, soit on me regarde un peu mal. C'est un peu la vibe Paris finalement. Du coup, c'était le second hand store flotte. Regardez, elle me l'a emballé en plus, tout beau. Je vais l'unboxer avec vous. En fait, quand j'ai vu la pièce, je me suis dit, ok, c'est une pièce qui vaut le coup parce que elle était beaucoup plus chère sur des sites type vestiaire collective et tout en seconde main. Mais clairement, ce n'est pas une pièce de saison, d'accord? Ne me jugez pas. Je sais typiquement que c'est le genre de pièce que je vais porter H24 parce que c'est le genre de pièce basique mais qui est hyper bien coupée. Bref, vous allez voir. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'achète une pièce de cette marque puisqu'il s'agit de la marque Loewe et c'est la fameuse robe longue Loewe. Elle est sublime. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Elle est vraiment simple, mais au niveau de la coupe, de toute façon, vous l'avez vu quand je l'ai essayé, elle tombe parfaitement. Moi qui fais 1m75, c'est dur de trouver des robes longues qui soient vraiment longues sur moi. Et là, pour le coup, elle tombait parfaitement. Ça, je me suis dit, c'est le genre de robe que j'adore porter l'été, qui est à la fois confortable mais élégante. Trop contente de ma trouvaille. C'est une robe qui m'a coûté cher, mais par rapport au prix que je voyais en ligne de revente, rien à voir. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Pour le coup, elle était parfaitement à ma taille. Elle est made in Portugal. La qualité est dingue. Enfin, je suis trop contente de mon achat. Ça, j'avoue, c'était mon gros craquage, mais je sais que c'est une belle pièce que je vais garder longtemps et j'ai vraiment envie d'investir plutôt dans des pièces de qualité que je vais garder sur le long terme plutôt que d'acheter des pièces comme ci comme ça. Soit j'achète des basiques, soit j'achète des belles pièces de grande qualité, mais je veux plus d'entre deux, vous voyez. Et justement dans les basiques à la dernière friperie, j'ai trouvé exactement le style de top que j'adore. En vrai, là je suis en train de me rendre compte, c'est drôle parce qu'en vrai, toutes les friperies à Copenhague, il y a de la couleur de partout, tout le monde porte beaucoup de couleurs ici. Et moi, j'ai acheté les seules pièces qui étaient dans les tons blanc, beige, noir. Le pire c'est que c'est en haut de seconde main, mais encore de la marque Gina Tricot. Elle me suit partout cette marque. En fait, je crois que j'aime tout ce que fait cette marque, vraiment j'aime trop les designs, mais regardez les petits froufrou comme ça, avec les manches un peu volantées. Je le trouvais trop beau, c'est le genre de pièce basique que tu portes avec un pantalon noir, mais en fait ça fait tout. Et vu que j'ai pas trop de haut blanc qui fasse un peu travailler, je me suis dit que ça c'était une bonne pièce à avoir. Le dernier achat que j'ai à vous montrer, c'est un achat que j'ai pas fait aujourd'hui, mais que j'ai fait hier, sauf que j'avais complètement zappé de vous montrer. Je suis trop contente. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est trop belle. Je l'aime trop, je l'aime trop, sauf que je l'ai pas prise pour moi parce que faut être honnête, j'ai assez de tasses chez moi, donc je l'ai prise pour l'offrir à une copine. Elle est vraiment trop belle. Mais cette boutique de céramique, si vous avez vu ma vidéo d'hier, mais énorme dinguerie. J'aurais pu passer des heures là-bas, c'était mais incroyable. Voilà, c'est officiel, il va falloir que je m'achète un énorme sac ou une autre valise, je ne sais pas, pour pouvoir ramener tout ce que j'ai acheté à Copenhague et à Stockholm parce que là c'est plus possible là, ça va craquer, ça va déborder. Sinon vous m'avez aussi conseillé la technique des sacs qui aspirent, donc à tout moment je vais essayer de faire ça, ça serait pas bête. Mais en tout cas mon bilan des friperies à Copenhague, c'est que si vous cherchez des pièces vintage de luxe, que ce soit du Dior, du Yves Saint Laurent, du Gucci, etc. Mais il y en a dans toutes les friperies, il y en a à gogo. Je pense que c'est parce que justement ici, ils ont quand même les moyens de s'acheter de très belles pièces. Toutes les friperies, mais il y avait des pièces de fou malade, ou des chaussures, les bottes Gucci, elles étaient tellement belle. Donc si vous aimez beaucoup le luxe vintage, franchement à Copenhague, il y a que ça. Il y a vraiment que ça. En fait j'ai l'impression que les domaines de prédilection ici niveau shopping, c'est soit seconde main luxe vintage, soit boutique déco. C'est vraiment les deux trucs qu'il y a le plus dans les rues, il y en a de partout. Là le petit programme, j'ai essayé de me faire à manger parce que j'ai vraiment eu du mal à manger aujourd'hui vu que j'étais dans le mal. En vrai il y a une partie de moi qui aurait adoré me poser dans un bar à vin à Copenhague avec un petit verre de vin, en mode solo date, apaisé, nanana. Juste là je sens que mon corps il peut pas. Mon corps il est pas d'accord. Là mon corps il veut juste manger et dormir. C'est tout ce qu'il veut. Au menu ce soir, nous avons les fameux raviolis aux champignons. Il me reste aussi un peu de tofu d'hier soir, donc je pense que je vais mélanger les deux ensemble. Donc je vais essayer de manger quand même, parce que j'ai pas mangé grand chose aujourd'hui. Alors que de base, je sais pas si vous... Oh, elle est incroyable cette cuisine pour filmer des vidéos. Mais c'est sublime. Oh, j'adore. Quand je cuisine, je regarde toujours une vidéo YouTube et là je regarde la vidéo de ma petite Léa Pretty Style, je l'adore, qui est à Montréal. Ça me manque un peu quand même Montréal. Je vais en profiter pour tester la boisson squash, nectarine et litchi. Sauf que j'ai toujours pas compris s'il y avait de l'alcool dedans. Ah, normalement il n'y a pas d'alcool. Ah, c'est délicieux. C'est trop bon. Est-ce que vous sauriez me dire tout de suite si on a ça en France? Parce que c'est archi bon. C'est tellement bon.
année qu'on vit ça. Madame, vous voyez bien que je m'excuse en train de la harceler. Ça ne se voit pas. Mais si, je le dis, je m'excuse. Je te ramène chez toi, ça me fait plaisir. Avec la musique, J'ai zéro dégaine, je viens de me doucher, j'ai fait ma skincare et là je suis en train de dégommer mon paquet de réglisses. En gros les réglisses que j'adore c'est les réglisses anglaises comme ça. Elles sont hyper rares, mais ici il y en a, ici il y en a partout. Et mes bonbons préférés de toute cette terre, c'est ceux-là qui sont encore plus rares. Ils sont trop durs à trouver. S'il y a des personnes qui aiment ces bonbons, s'il vous plaît, dites-le moi et dites-moi où vous les trouvez. Parce que vraiment c'est trop galère à trouver. J'ai aussi goûté ces dates là, ça m'intrigue de fou. Franchement, c'est pas du tout la vidéo que je voulais filmer de base. Mais en vrai, je suis quand même contente d'avoir découvert un peu les adresses du quartier et tout. Mais sachez que dans la vidéo de demain, on va aller dans le centre de Copenhague. Il y a des endroits que j'avais fait il y a 5 ans, que j'ai trop envie de refaire. Mais là, du coup, mon corps a fait qu'aujourd'hui, c'était pas du tout la journée visite. Mais demain, vous inquiétez pas, on va faire quelques petites visites. Puis il faut dire aussi que comme j'étais déjà venue il y a 5 ans, j'avais vraiment déjà bien visité la ville. J'avais un peu fait tous les spots connus. Donc là, je vais plus expérimenter le fait de vivre à Copenhague, travailler à Copenhague et pas forcément de visiter Copenhague. Mais j'espère déjà que ça vous donne un bon avant-goût. C'est très perturbant, trop bizarre. En fait, je comprends le concept, mais regardez, c'est hyper sucré. Je crois que je préfère vraiment les dates nature. Mais le concept était pas mal. Donc tout ça pour dire que c'était pas du tout la vidéo que je comptais vous filmer de base. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Promis, demain on verra beaucoup plus Copenhague. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous retrouve demain pour une vraie de vraie journée à Copenhague. Bisous! Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir. Comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir. Arrêter de craindre le pire.